Alors, c'est un projet ici qui est typique de ce qu'on fait au Pérou. C'est un peu ça que tu voulais savoir. C'est un projet de rénovation, construction. Ici, à cette place, il y avait une grande demande d'installer des toilettes. Toute la base de la plomberie était faite, l'électricité, mais il n'y avait pas de finition de fait. Ça fait 5 ans. Donc, on en a profité là, pour les aider à ce niveau-là. Comme dans les autres places qu'on fait au Pérou, c'est des travaux de plomberie, c'est des travaux d'électricité. Quand il y a besoin un peu de menuiserie, on en fait. La peinture, tout pour ranimer un petit peu la vie. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Fait que ça ne se limite pas à juste ce qui est mécanique du bâtiment. Mais l'idée en arrière de tout ça, c'est d'avoir... de faire une expérience à nos étudiants. Donc, eux, ils viennent ici, puis tout est nouveau. Ils ont ces travaux de plomberie qu'ils n'ont jamais fait dans un contexte social totalement différent et, comme je te disais tantôt, dans une culture qui est pas comme la nôtre, qui est vraiment 25 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, puis dans un niveau de pauvreté aussi. Donc, ça vient les toucher, puis ça les travaille en même temps. Puis le fait qu'on fait ça pendant 3 semaines, ils viennent à vivre au travers de ça, puis accepter, puis comprendre, puis quand ils reviennent à la maison, bien là, il y a le petit choc culturel, là. C'est là qu'il va se passer. Fait que c'est un peu ça qui est notre projet ici au Pérou. Puis l'année prochaine, vous venez avec un grand groupe, là? L'année prochaine, on devrait être avec un plus grand groupe. On devrait être avec éducation spécialisée, un groupe de 7 filles, 5 filles en hygiène dentaire qui vont faire plus de prévention. Des ateliers. C'est ça. Puis, évidemment, si on peut rejoindre un petit peu d'autres groupes comme Génie civil qui pourraient s'impliquer ici particulièrement, ça serait bien. Mais on est capable quand même de le faire parce qu'on a quand même une base en construction en mécanique du bâtiment. Donc, on sait où on s'en va avec tout ça. Mais si on veut faire l'expérience à des étudiants en Génie civil, ça serait bien. C'est ça, on revient. Donc, on va revenir l'année prochaine avec les enseignants, peut-être un groupe de 25 personnes. Là. Donc, la gestion de tout ça va être un défi. On l'a déjà fait dans le passé, mais quand on se promène autour de tout le pays, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. Donc, ça devrait être différent l'année prochaine, de coordonner construction pendant que éducation spécialisée vont s'occuper des enfants, vont faire des ateliers avec eux, puis dans un autre côté, Jean Nanterre va faire des ateliers. Donc, on va avoir un autobus plein qui va arriver ici, puis on va faire 3, 4, 5 activités là, en même temps. Donc, ça va être excitant. C'est ça. Puis c'est la même chose qu'on ferait dans toutes les autres places. Cette année, on a travaillé dans 3 maisons d'hébergement, une garderie, puis 2 orphelinats. Donc, au total, ça fait bien du monde. Ça fait bien du monde. Ça fait beaucoup de monde que le niveau d'appréciation est difficile à exprimer. En moyenne, combien de gens par endroit? Combien d'enfants ou de femmes? Habituellement, comme j'ai toujours dit, qu'on vient toucher là, presque 150 personnes là, le temps qu'on vient ici, facilement. Quand on compte les enfants, les parents, les gens qui s'occupent de ces endroits-là, on vient toucher pas mal ça. Puis souvent aussi, la communauté vient s'impliquer parce qu'ils savent qu'on est là. Fait que les gens sont curieux, ils viennent nous voir. Ici, c'est un peu barricadé, donc ils ne viennent pas. Mais habituellement, les gens du quartier viennent voir, les enfants viennent jouer. Fait qu'ils sont curieux. Puis les gens aussi qui ont besoin d'aide viennent nous voir. Là. Ils essaient d'avoir un peu d'argent pour acheter un médicament qu'ils ne sont pas capables de se permettre. En retournant, là, demain, on est supposé d'organiser une petite fille qui a des problèmes à un autre secteur de Lima. On avait promis qu'on lui achèterait des nouveaux souliers puis un genre de support pour ses jambes. Puis c'est la petite fille du village. Là, puis, en tout cas, on est supposé organiser ça demain aussi. Fait que c'est pas juste la construction, mais en arrière de tout ça, il y a un côté humanitaire, un côté humain là, qu'on vient aider. Puis pour les étudiants, je trouve, parce qu'ultimement, c'est pour les étudiants qu'on fait ça. Ça vient combler, là, disons, toute la... Toi, qu'est-ce qui te pousse à t'engager année après année dans ce projet-là? Bien, c'est un peu comme ce que je t'ai dit, là, de voir d'être capable d'amener ces gens, les étudiants, les autres enseignants qui ont pas fait l'expérience, de partager ça. Ça vient me chercher. D'être capable de voir comment on peut les amener à
être comblés de tout ce qu'ils ont fait. Puis en même temps, il y a une partie touristique. C'est un peu comme un père de famille là, qui veut montrer à ses enfants, « Wow, c'est bien, viens, on va aller faire du doombuggy, on va aller voir des animaux à une telle place, on va faire voir les condors de très près à une autre place. » Fait que ça, c'est assez le fun. Bravo, Marc. Merci.